L'homme retira simplement 2 plaques de fer de ses poignets et les jeta au sol, contre toute attente. Le sol ne put supporter leur poids, et un immense cratère se forma instantanément. Cette scène laissa les spectateurs complètement abasourdis. Un homme musclé n'en croyait pas ses yeux. Alors il s'avança pour soulever les plaques de fer et tester leur poids. Cependant, même en utilisant toute sa force, il ne parvint pas à bouger les plaques de fer d'1 millimètre. Il s'avéra que ces 2 plaques de fer étaient des armures forgées dans du fer mystérieux millénaire, chacune pesant 333 kg, ce qu'aucune personne ordinaire ne pouvait soulever. Pourtant l'homme devant reporter toutes sortes d'armures et de fer mystérieux, et n'importe quelle pièce retirée pouvait écraser un éléphant à mort. Un mercenaire pensa que l'homme faisait le malin. Alors il s'avança et frappa l'homme d'un coup de poing, contre toute attente. La seconde suivante son bras fut instantanément brisé. Il s'avéra que l'homme n'était pas quelqu'un d'ordinaire. C'était l'invincible et prestigieux dieu de la guerre du pays du dragon. Cependant, même une figure si remarquable fut trahie par sa propre femme. Tout cela parce qu'un an auparavant, l'homme avait dissimulé son identité et envoyé sa femme étudier à l'étranger. Qui aurait cru qu'après un an, sa femme reviendrait enceinte pour le voir? L'homme qui ne se doutait de rien avait initialement prévu d'aller chercher sa femme, puis de lui révéler sa véritable identité. Mais il ne s'attendait jamais à ce qu'en allant chercher sa femme et voyant son gros ventre, il reste bouche bée. Avant que l'homme ne puisse interroger sa femme sur ce qui se passait, elle prit les devants et déclara qu'elle était déjà tombée amoureuse de quelqu'un d'autre à l'étranger. Quelqu'un de riche et puissant, contrairement à l'homme qui n'était qu'un bon à rien. L'homme fut très en colère après avoir entendu cela. Juste au moment où il allait exploser de rage, il fut interrompu à nouveau par sa femme. Elle posa alors 3 conditions à l'homme. La première était qu'elle et son nouveau mari étaient tous deux très occupés. Donc l'enfant devait être élevé par l'homme après la naissance. La deuxième était de faire transférer toutes les entreprises de l'homme dans le pays au nom de son nouveau mari. La troisième était encore plus scandaleuse. La femme avait secrètement donné le manoir de l'homme à l'étranger à son nouveau mari comme terrain d'entraînement. Et ce manoir était l'endroit où l'homme avait enterré son père. À ce moment, l'homme tremblait de tout son corps tellement il était en colère. Même le majordome à côté ne pouvait plus supporter, et se leva pour réprimander sévèrement la femme au nom de l'homme. Qui aurait su qu'il serait giflé par la femme? Elle déclara ensuite que son nouveau mari était l'un des hommes sous les ordres du dieu de la guerre du pays du dragon. Quelqu'un qu'une petite personne comme l'homme ne pouvait se permettre d'offenser. Mais la femme ne savait pas que le dieu de la guerre du pays du dragon dont elle parlait était en réalité son propre mari. Quand l'homme apprit la situation, il était sur le point de révéler son identité, quand le garde du corps de la femme le réprimanda avec colère, et voulut donner une leçon à l'homme au nom de son maître. Cependant, de tels minables n'étaient pas dignes de l'action de l'homme. Alors son majordome se présenta pour donner une leçon à ces ignorants minables en son nom. Après tout, le vieux majordome était aussi un vétéran du champ de bataille. Bien que les compétences du vieux majordome fussent extraordinaires et qu'il eût l'avantage, il ne s'attendait jamais à ce que les gardes du corps de la femme sortent des armes et blessent cruellement le vieux majordome. Voyant le vieux majordome se faire battre et blesser, l'homme ne put plus se retenir et était sur le point d'agir. Mais un garde du corps profita de l'occasion pour lancer une attaque sournoise. Cependant, dès que le garde du corps toucha l'homme, son bras fut instantanément brisé. Un autre garde du corps voyant cela, utilisa aussi toute sa force pour frapper l'homme. Et son résultat fut le même. Son bras fut brisé par l'armure sur le corps de l'homme. Face aux humiliations de sa femme, l'homme était maintenant complètement déçu par elle. Il proposa alors de divorcer de sa femme. L'héritière fortunée qui avait toujours admiré l'homme observait en secret. Quand elle apprit cette nouvelle, elle fut très heureuse. Son père vit aussi à travers les pensées de sa fille, et exprima qu'il soutiendrait pleinement sa poursuite de l'homme. À ce moment, les gardes du corps reçurent aussi des nouvelles, que le convoi de leur patron était sur le point d'arriver. La femme voyant que son protecteur arrivait, demanda immédiatement à son mari de se dépêcher de signer l'accord de divorce, puis de s'agenouiller et d'accepter ses conditions. Sinon il ne pourrait pas supporter les conséquences. L'homme était maintenant furieux à l'extrême. Il venait de sortir son sceau, prêt à révéler son identité à sa femme, quand le nouveau mari de la femme se précipita.